Donc, bienvenue à ce conseil régulier du mois d'août, qui est l'avant-dernier de ce mandat. Donc, l'adoption de l'ordre du jour, s'il vous plaît. Je vais le proposer. Je vais l'appuyer. Merci. Vous avez 3 procès-verbaux des assemblées tenues les 14 juillet, 11 et 13 août. Propose. J'appuie. Et en consultation et décision, ce soir, c'est M. Credali qui prend la place de Mme Paula. Donc, les dérogations mineures, la première dérogation, M. Credali, le 252 rue Gravel. Oui, donc le 252 Gravel, c'est une dérogation mineure là, pour une marge latérale sur un garage isolé. Fonctionne-t-il? Je vais m'approcher. Donc, c'est une dérogation mineure pour le 252 rue Gravel, pour un garage isolé. On parle de 18 cm de dérogation sur la marge latérale. OK. C'est parlement du transaction immobilière. Exactement. OK. Merci. Donc, est-ce qu'il y a des questions dans la salle concernant cette demande de dérogation mineure? Sinon, proposeur appuyeur. J'en fais la proposition, donc. Je vais l'appuyer. Merci beaucoup. Autre dérogation mineure, le 105 rue Hector Lantier, puis suivra après le 101 parce que c'est jumelé. C'est un endroit où il y avait eu malheureusement un feu incendie assez important. C'était démoli, puis là, ben, bonne nouvelle, ils veulent reconstruire à cet endroit-là. Fait qu'on va commencer par la première, M. Credali, le 105 Hector Lantier. Oui, alors pour le 105 rue Hector Lantier, comme vous l'avez dit, là, c'est une reconstruction suite à un incendie en 2022. Donc, c'est 2 fois 8 logements jumelés. Pour le 105 rue Hector Lantier, là, on a une dérogation mineure. Il y aura 15 cases de stationnement au lieu de 16, tel que prévu par la réglementation. Il y aura une surface d'espace vert de 20,79 au lieu de 30 et il y aura une aire d'isolement de 1,43 mètres au lieu de 1,5 au centre du terrain. Oui, c'est sûr qu'on joue sur un endroit qui avait été zoné dans le passé différemment, là, bien sûr. Exactement, on vise la reconstruction là, suite à l'incendie. On a essayé de conformer le projet le maximum à la réglementation, mais il y avait certains éléments qui demeuraient dérogatoires, mais on vient améliorer la situation avec ce qui était précédemment. Bien, merci beaucoup. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a une question dans la salle concernant cette première dérogation mineure là, du projet jumelé, là? Sinon, un proposeur appuyeur. Il me fait plaisir, monsieur le maire, de le proposer. Là, suite à ces événements-là, il y avait eu toute une équipe de bénévoles pour soutenir les anciens résidents. Alors, c'est du nouveau dans le quartier. Je le propose avec plaisir. Et je vais l'appuyer. Merci. Maintenant, l'autre, M. Credali, le 101 Hector Lantier. Pour le 101, il n'y avait seulement qu'une dérogation mineure. On a 15 cases de stationnement au lieu de 16, tel que prévu dans la réglementation. Merci beaucoup. Question dans la salle? Proposeur appuyeur. Je le propose également. Et je vais l'appuyer. Merci beaucoup. Maintenant, on est en consultation, adoption de second projet de règlement, le 16-75 424. M. Credali. Oui, exactement. C'est pour permettre la réalisation d'un projet résidentiel sur la rue Primo, un projet totalisant plus ou moins 225 unités. On vient remodeler les zones qui touchent le secteur à développer et on y déploie les normes spécifiques là, à chaque classe d'usage, là, autant dans la zone 3H17, 3H53, 3H29 et 3P28. Merci beaucoup. Des questions dans la salle concernant ce règlement? Proposeur appuyeur. Oui, monsieur le maire. Écoutez, depuis les 20 quelques dernières années, on tente d'avoir un projet à cet endroit-là. Ça me fait extrêmement plaisir de le proposer en espérant que cette fois-ci, il va se réaliser. Et je l'appuie. Merci. Maintenant, M. Credali, le 16-75 425. Oui, donc pour le 1675-425, on vient supprimer la zone 4C33 afin de l'intégrer à la zone 4C25. C'est sur la rue Dubois, coin des Ancolis. Dans le fond, on vient supprimer la zone 4C33, on vient agrandir la 4C25 qui vient englober l'ancienne zone 4C33 qui comportait qu'un seul lot. Les usages autorisés dans la 4C25 demeurent tels que ceux autorisés présentement. OK. Ça, c'est pour le développement du petit terrain, hein, si je ne me trompe pas. Ça, c'est le plus grand terrain. Le plus grand, celui-là? Oui, c'est le plus grand des 2 terrains vacants. Excusez-moi. Parfait. Des questions dans la salle?
Proposeur, appuyeur. Je vais le proposer. Je vais l'appuyer. Maintenant, le 1675-426. Oui, ça, c'est pour permettre un développement industriel. En fait, on va retirer la marge avant maximale de 15 mètres qui était prévue à la grille. Étant donné la forme des terrains, le cours d'eau, le gazoduc dans le secteur, là, ça devient impossible de respecter cette marge avant maximale de 15 mètres là, pour plusieurs des bâtiments qui sont projetés. Merci. Des questions dans la salle concernant ce règlement? Proposeur, appuyeur. Je le propose. Je vais l'appuyer. Merci. Maintenant, on arrive au 1675-427. Oui, donc c'est pour... on vient autoriser dans la zone 8H15 les projets intégrés. Ça vise principalement le projet là, du 130 à 134 Grande-Côte. C'est un projet qui avait été autorisé à l'époque en projet intégré. Les phases 3 et 4 n'ont pas été réalisées. Ça serait plus permis dans la réglementation actuelle. Donc, on vient remettre les projets intégrés. Et on vient également abroger l'article 14.5.1.20 là, qui visait expressément cette zone-là, puisqu'ils sont prévus. Il y a d'autres dispositions prévues dans le zonage là, pour encadrer le projet. Merci. Des questions dans la salle concernant ce règlement? Un proposeur appuyeur? Je le propose. Je l'appuie. Merci. Maintenant, le 1675-428. Oui, ça, c'est pour un projet résidentiel sur la rue Saint-Marc, là, dans la zone 9H22. On vient retirer le nombre maximal de logements par mètre carré de terrain. On a d'autres dispositions, encore une fois, dans le zonage qui vient encadrer le développement d'un terrain, donc les pourcentages d'espace vert et les cases de stationnement, par exemple, vont venir réguler le développement. Merci. Des questions dans la salle concernant ce règlement? Proposeur appuyeur? Je vais le proposer. OK. Et je vais l'appuyer. Merci. Maintenant, le 1675-429. Il y a diverses dispositions dans ce projet de règlement-là. Le premier, c'est qu'on vient mettre à jour là, les dispositions en lien avec la sécurité sur les piscines résidentielles. On avait des normes qui étaient un peu désuètes. On vient se coller au guide provincial et à la loi provinciale. Le deuxième élément, c'est qu'on vient autoriser les cibles sportives amovibles dans l'emprise de rue. Ça vise précisément les paniers de basketball là, qui sont placés en bordure de rue là, sur le terrain privé. C'était pas autorisé avant, donc on vient l'autoriser par ce projet de règlement-là. Et on vient également modifier certaines dispositions visant les projets intégrés. Il y avait des normes de cases de stationnement ou des pourcentages d'aires d'agrément qui étaient prévus. On vient les mettre équivalents au reste de la ville. Merci. Des questions dans la salle concernant ce règlement? OK. Proposeur appuyeur? Je vais le proposer, M. le maire, en précisant que pour le premier élément concernant la réglementation sur les piscines, l'ensemble des gens qui possèdent des piscines se posent beaucoup de questions. Alors, la façon la plus simple, c'est d'aller directement sur le site du gouvernement du Québec. Notre réglementation est collée sur la réglementation provinciale et le site fournit une information très vulgarisée, c'est-à-dire que c'est extrêmement facile à comprendre les nouveaux objectifs de ce règlement-là. Alors, j'en fais la proposition. Merci. Je vais l'appuyer. Monsieur Goyer. Parfait. Maintenant, le règlement 1986, en fait, c'est un avis de motion d'un dépôt de projet de règlement suite aux pluies qu'il y a eu le 13 juillet. On a décidé de mettre de l'avant un programme d'aide pour procéder à l'inspection des résidences parce que, contrairement à la pluie du mois d'août, où il y avait des très grandes concentrations de résidences inondées, cette fois-ci, je vous dis une trentaine, là, je suis à 1 ou 2, 3 près, très éparpillés dans la ville. Puis on voulait quand même comprendre le pourquoi de ces résidences-là qui ont été touchées. Alors, la meilleure façon pour nous, c'était de mettre en place un programme et ça va renseigner les citoyens, mais ça va nous renseigner énormément aussi. Alors, c'est pour ça qu'on a fait ça. Donc, à une prochaine séance, une séance subséquente, un règlement final là, va être présenté avant d'établir un programme d'aide financière pour procéder à ces inspections des résidences, dans le but d'aider les propriétaires, mais beaucoup pour nous renseigner, nous. Maintenant, dans les dossiers du maire, en fait, vous l'avez peut-être vu dans les journaux, on était bien fiers de ça. Le 4 juin 2025, à Rivière-du-Loup,
C'est des récompenses qui ont été attribuées à des projets d'impact communautaire avec le service de police de la ville de Saint-Eustache et aussi pour la carrière notable de notre directeur, M. Thierry Vallière. Alors, vous l'avez peut-être vu dans les journaux, mais je trouvais important qu'on le mentionne ici, même que je vais demander à ce que le conseil, si vous êtes à l'aise avec ça, on va faire une résolution là pour qu'il soit transmise à M. Vallière et son service. Et le beau côté de l'humilité de M. Vallière, quand il a été interrogé, il a tout de suite mis de l'avant son équipe. Pas lui. Il a mis son équipe de l'avant. Puis, ça a bien donné. On avait certaines statistiques qui ont été ressorties, à savoir, est-ce que notre service de police fait bien son travail? Est-ce qu'il est bien vu par la population? Ben, je vous dirais, en tout cas, l'élément important, c'est au niveau de la sécurité que les citoyens ressentent. On a eu quand même une note de 96%. Je trouve ça intéressant. C'est important que nos citoyens se sentent en sécurité. Un effet très bénéfique depuis qu'on a des cadets l'été, là, puis qui font les parcs, ça l'a aidé énormément. Et il y a aussi tout le côté personnel au niveau social qui a aidé beaucoup. Parce que vous savez, quand, je prends un exemple, là, quand il y a malheureusement une situation de violence conjugale, oui, les polices ou policières pouvaient être appelés sur place. Des fois, ils ont d'autres choses à faire, ils prennent ça en note, puis essaient d'abaisser la tension. Maintenant, ben, il y a tout de suite un lien qui est fait avec une travailleuse sociale qui fait que elle va le prendre en main. Ça va probablement éviter que la police y retourne avec une autre situation, va essayer d'orienter qui il faut vers le bon organisme, soit pour de l'aide, ou le bon organisme pour aussi recevoir de l'aide, mais dans le but de se corriger. Et ça, c'est très apprécié. Puis ça a fait du bien. Ça l'a baissé beaucoup la tension parce que c'est quelque chose qui est vraiment horrible, là, de la violence conjugale. Puis oui, des fois, on a tendance à penser que c'est plus les hommes qui l'a fait, mais je peux vous dire qu'il y a eu des cas, des fois. Il y a des dames, malheureusement, qui se sont échappées. Fait qu'on essaie d'aider tout le monde. Et c'est plus proactif que juste les policiers qui y vont une fois de temps en temps puis qui essayent d'avoir la preuve. Puis bon. Alors, bravo à M. Vallière et son service. Et on va faire une résolution pour rendre hommage à ce que le service avec M. Vallière a accompli. Donc, maintenant, on arrive à la période de questions. Vous savez, on s'identifie, c'est 3 questions maximum, une question à la fois. On essaie, si possible, de ne pas répéter la même chose avec d'autres personnes, mais je prends les noms. Je suis prêt. Madame? Audrey Garneau, une question. Garneau, madame? Oui. OK. Une fois, madame? Oui. Parfait. Trois questions. Monsieur Riol. Bonjour, mon nom est Jonathan Lavoie. J'aurais une question. Une fois? Je pense bien. Une ou deux, peut-être. Une ou deux. Ben, vous êtes mieux de dire 2 puis d'en canceller une. Oui, c'est ça que je me disais. Là. OK. Oui. Louis-Philippe Dupuis, une question. Il y a M. Pilon, je pense. 3 questions. Une question. Je m'invite à mon nom. On débute avec Mme Garneau. Il faut venir juste ici en avant, s'il vous plaît, madame. Le petit micro, là, il est là. Donc, je ne sais pas si je me rends. Merci. Merveilleux. Merci. Bonjour à tous, de nouveau. Donc, au dernier conseil de ville, j'étais venue parler rapidement quand même en longueur de Stablex. En fait, puis j'avais demandé comment est-ce qu'on pouvait aider la ville de Blainville avec ce dossier-là. On m'avait dit qu'on appellerait et qu'il y aurait probablement suivi. J'ai pas été suivie, mais j'ai plein d'autres questions. OK.
j'avais nommé mon inquiétude sur la qualité de l'eau et de l'air, sachant que le bassin versant, en fait, du ruisseau Lockhead, celui qui, pour ceux qui n'étaient pas là la dernière fois, là, le ruisseau dont on a trouvé un taux de cadmium, qui est un produit hyper cancérigène, était de 320 supérieur à la norme. Donc, le ruisseau Lockhead descend dans la rivière aux Chiens, qui descend, dans le fond, se jeter dans la rivière des Mille-Îles. On m'avait répondu que nous, ça nous touchait vraiment très peu, minimum même, puisque on prend notre eau potable bien en amont. C'est supposé, oui. Voilà, c'est supposé. Donc, maintenant, voici ma question. Même si on est très peu touché ici à Saint-Eustache, est-ce que nous avons une liste exhaustive des produits qui sont reçus chez Stablex? Est-ce qu'il y a une liste qui a été donnée aux différentes municipalités afin que Copamil, et les autres responsables de la qualité de l'eau ici et dans les environs sachent quoi rechercher exactement dans l'eau? Est-ce que les différentes municipalités ont été prévenues afin d'assurer la sécurité de tous? Bien, je vais vous dire, je ne crois pas qu'on ait informé des produits potentiels. Ouais. Ça me surprendrait que Cobamil l'aurait su parce que, bon, on est quand même membre. Je pense qu'il nous aurait immédiatement informés. Je sais qu'au niveau des regroupements de directeurs d'usines de filtration, M. Forcier, qui est notre directeur à cet endroit-là, s'il y avait quelque chose, il aurait été informé. Mais non, à ma connaissance, il n'y a aucune information qui est arrivée dans ce sens. Parfait. Merci beaucoup. Merci. M. Soriol, première question. Bonsoir, M. Charon. Le 12 juin dernier, on a eu une rencontre, moi et vous. Une rencontre très constructive, puis une rencontre correcte. C'était pas pour me faire des faveurs. On a parlé de circulation, moi et vous. Je vous ai donné des plans, des idées, on a jasé. La séance du conseil après. Oui. Je vous ai posé une question sur des rapports financiers que la Ville avait fait, avait recommencé. Ouais. Puis là, je vais sauter une coupe de mots, mais je vais dire que vous ne m'avez pas donné la vérité. Parce que les chiffres, le deuxième rapport financier que la Ville a fait, ces chiffres-là, c'est la Commission des affaires municipales, c'est le ministère des Affaires municipales qui les a donnés. OK. Puis c'est vos chiffres à vous. Puis les deux rapports financiers sont complètement différents. Puis ils avaient été offusqués en disant « Je regrette de vous avoir reçu à mon bureau. Je répète que vous m'avez pas fait de... C'est un fait, cette fois-là. Oui. J'ai été un peu déçu. Oui, mais... Clairement. J'ai été honnête, je vous l'ai dit. Oui, mais notre rencontre, là, c'était positif au bout. OK? Oui. La question que je vous ai posée, là, c'est des chiffres que j'ai des affaires municipales. Puis il y a des gens qui ont dit que c'était une erreur de frappe, vous et d'autres de vos collègues. Ce n'est pas vrai. M. Soriol, J'ai des preuves. Ça fait combien d'années, ça, là? Je m'en fous, M. Charon. OK, correct. C'est ça ou c'est pas ça? Mais, regardez. C'est ça ou c'est pas ça? Je peux pas m'obstiner avec vous, là. Ça fait combien, ça? 10 ans, peut-être? M. Charon, ça fait 10 ans, ça fait 20 ans, que ça fait 5 ans. Je veux avoir la vérité. Je Est-ce que sais. c'est une erreur de frappe ou non? Écoutez, moi, ce que je sais, c'est que Mme Lacroix, qui était directrice aux finances à ce moment-là, Oui, je suis au courant. elle était présente dans la salle, puis elle vous a répondu. Non, excuse. Ben oui, elle a répondu, Non. c'est sûr. Puis après ça, elle a dit, on va faire la vérification. Ensuite, je pense qu'elle a donné sa réponse à M. Christian Bellemare, là, qui était le directeur général à ce moment-là. Mais Monsieur Charon, c'est pas la même chose que... Je me suis assigné avec Christian, je pense combien de temps pour dire que le rapport financier était erroné. Je me suis assigné avec Christian, vous vous en souvenez, puis il y a plusieurs membres du conseil qui étaient là. Il y en a une couple qui n'était pas là. Puis je me suis assigné, puis j'ai fait recommencer le rapport financier. Vous l'avez recommencé, c'est-à-dire, sans me le dire, mais je l'ai découvert sur la municipale. Mais ça faut... Et la vérité, c'est que OK. c'est pas une erreur de frappe. Correct. Mais on parle d'une affaire de là, 10 ans à peu près. Je m'en là. fous. La OK, vérité, c'est la correct. vérité. C'est correct. C'est vrai pour ou non? vous, C'est une erreur de frappe? En tout cas, c'est ce que Mme Ben, madame, Lacroix laissez- avait ça, c'est vos mentionné. chiffres, M. Charon. Laissez faire Mme Mes Lacroix, chiffres. Pas mes chiffres à moi. Là. Les chiffres de la ville. Les chiffres de la ville, OK. OK, vous les parfait. voulez voir? OK. Il n'y a rien qui se ressemble. Il y a 2 chiffres, tous les autres, c'est changé. M. Charon, il y a des limites. Puis il y en a 2 de vos collègues qui ont dit que c'est une erreur de frappe aussi. Je vous dis que
Je peux pas vous enlever votre impression, monsieur. C'est pas une impression, c'est la réalité, M. Charon. OK, c'est correct. Allez-vous l'avouer ou non? Non, je ne vais pas avouer ça Non? du tout moi-même. Non. Non. Les Pas autres du non tout. plus ne veulent pas avouer? Je pense que c'est pas de leur intérêt, pour l'instant, du moins. C'est quoi l'intérêt de la vérité, M. Charon? Mais, Soria, regardez, arrêtez, s'il vous plaît. Non, là. non, pas arrêter. Dites-moi la vérité. voulez on, pas- arrête, on arrête, là. Ça n'a pas de bon sens. Ça fait 10 ans, M. Soriol, ça. Peu importe que ça fasse 10 ans ou 5 ans, y a-tu un flag qui a été levé à ce moment-là? Je le conseille, as-tu fait... moi, je n'étais pas là, mais je pense c'est que Mme inquiétant de Lacroix- savoir qu'il y a eu des erreurs à ce moment. Mme Lacroix avait fait ses vérifications. Vous, je ne sais pas, M. Bélanger. Le conseil, as-tu... Avec la direction, mais c'est tout simplement ça, là. C'est l'information qu'on a de l'époque. là. Ben, c'est inquiétant pareil, là, de savoir qu'il y a eu tant Non, tant pas du d'erreurs, Pas du autant tout. de... Ben, en tout cas, Ça aurait été inquiétant si ça avait mis la situation financière en péril, mais c'est pas le cas du tout. non, mais c'est parce que si on se C'est pose une la vraie- question, après, il y a d'autres erreurs comme ça aussi majeures qui ont pas été levées, c'est tout. M. Charon, je veux vous dire une chose. Vos rapports financiers ont fait du chemin. OK? Puis il y a des instances qui vont regarder la séance ce soir. Fait que, dites ce que vous voulez. J'ai pas de problème, M. Soriol. bon, parfait. OK. Ils sont corrects, nos états financiers. Ils sont audités en plus, fait que gardez... Oui, M. Charon, le premier rapport financier, là, il avait été entériné par la Ville puis audité. Puis je suis arrivé par après et j'ai dit qu'il était erroné. Ben, Puis vous l'avez c'est commandé. Soriol, OK. c'est ça. OK. Tant mieux pour vous. Ben, Je vais passer à M. Lavoie. Première question, s'il vous plaît. M. Lavoie. Je suis curieux quand même d'en savoir plus. Hein. Je suis citoyen pour première année à Saint-Eustache, en fait. J'étais à Montréal avant. Mais moi, en fait, c'est au niveau de la sécurité routière, un endroit particulier que je venais vous voir, puis j'ai pas de suivi de la ville là-dessus. Fait qu'on m'a suggéré de venir ici. OK. Rappelez-moi, c'est... C'est la rue... excusez-moi, le boulevard Giroir et Léonard Brown. OK. Et dans les environs, il y a certaines rues passantes que je vois que c'est bien signalisé. On fait attention à ça. D'accord. Puis cet endroit-là, c'est beaucoup de voitures qui passent, c'est incroyable. Que sur le boulevard, que sur la rue Léonard Brown. C'est une question de vitesse? Ben, vitesse, stop. Parce que c'est la façon que c'est fait, c'est ceux qui arrivent dans le boulevard Giroir, puis qui croisent la rue Léonard Brown. Puis vous en aviez parlé à qui, M. Lavoie? J'ai appelé la ville, puis OK. la police, le boss de police aussi. Puis la police est venue sur Léonard Brown pour quand les chars arrivent OK. de rue Giroir. Puis moi, je suis en télétravail en plus. Là, je connais bien ce qui se passe. Là, puis, Parfait. Mais regardez, ce que je peux vous dire, M. Lavoie, M. Yves Roy est là, il est le président du comité de circulation. Il a pris ça en note. Si vous êtes à l'aise, à mademoiselle, donnez vos coordonnées personnelles pour que vous ayez un suivi. Le suivi pourrait être fait par un technicien, il pourrait peut-être être fait par l'agent de police qui est au niveau de la circulation, parce que des fois, il peut aussi prendre un rendez-vous avec vous, se déplacer pour bien identifier le problème, puis voir comment est-ce que ça pourrait être enligné pour corriger la situation. Ouais, on m'a dit qu'il y avait un comité, mais que ça Oui, peut oui. être long. Mais là, je dis en une journée, on le Ça sait. sera pas long. Ça sera pas long. Je vous le dis, regardez, M. Roy, il a pris ça en note. Merci. Vous donnez à mademoiselle votre nom, etc. Si vous êtes à l'aise, votre adresse aussi et il va sûrement avoir quelqu'un qui va prendre rendez-vous avec vous pour analyser la situation. Bon, c'est bien apprécié. Ben, c'est quand même familial, tu sais. Puis j'ai un enfant, puis Bien d'accord avec vous. J'ai vu une petite fille qui a failli se faire frapper. Fait que, Aucun problème. mais merci de... C'est moi qui vous remercie, monsieur. Donc, à mademoiselle, vous pouvez faire ça. Monsieur Dupuis, je pense. Bonjour tout le monde. Bonjour. Ma question, moi, c'est concernant les Molocs pour les poubelles. Je viens de faire bâtir un 16 logements sur Grande-Côte, au 370 Grande-Côte. Et puis, les plans qui ont été déposés, c'était avec des Molocs. Ouais. 3 Molocs en passant aussi. Oui. Donc, incluant le compost. OK.
Et puis, là, on a pris possession de la bâtisse, on a commencé à louer des logements et tout. On nous avait dit, suite à l'acceptation des plans, lorsqu'on a déposé les plans, que ça prenait des molocs, il n'y a pas de trouble, on avait vu les règlements et tout. Et puis là, en débutant les opérations, on appelle à la ville, qui est aux travaux publics, je ne me trompe pas. OK. J'étais avec mon garçon là-dedans. Et puis, on nous a dit, il n'y a pas de trouble, on va s'occuper de ça. Puis, on nous fait appeler une couple de jours après, puis on dit, ben chez vous, on ne ramasse plus chez vous. Il y a un nouveau règlement qui a changé dernièrement. Pourquoi qu'on ne ramassera plus chez vous? Je ne sais pas. C'est pour ça que j'étais voir, il y a d'autres Molocs sur Grande-Côte, Saint-Louis et tout. Ils ramassent, partout ramassent. Là, vous, les Molocs sont installés? Ils sont installés et tout. 16. 16. OK, M. Dupuis. Bon, regardez, le directeur général prend ça en main là, pour vous revenir. Puis vous aussi, là, je ne sais pas ce qui est rendu, En attendant, mademoiselle. ce que j'ai fait, j'ai pris E360. J'ai fini par en trouver un. OK. Mais je le paye. Je le paye, puis c'est bien plus cher. Là. Fait que c'est pour ça, ça peut être inclus. Là. Mais en attendant, je n'avais pas le choix, mes poubelles étaient pleines. Ah, vous êtes bien fait de l'avoir fait. Puis l'autre chose, je me demandais, est-ce que le compost, parce qu'on m'a dit qu'on ne ramasse pas le compost à Saint-Eustache dans les, dans les certaines grosseurs. Là. Non. Dans les 8 logements et plus qui ont le 240. Mais vous, c'est pas pareil. Là, on parle de Moloch. Le 240, c'est quoi? C'est le petit bac brun. Le bac brun, là. Bon, le bac brun, il a été distribué par la ville dans les 8 logements et moins. Fait que... Donc, les gros, en haut de 8, il n'y a pas de compost. Les 8 logements et plus, ils n'ont pas le bac de récupération pour le compost. Exact. C'est une étape supérieure. Mais on a un problème au niveau de la récupération du compostage dans les multilogements. Fait que le taux de réussite n'est pas énorme. Fait qu'il faut avoir une orientation ou une façon de faire qui va être différente. Mais pour ce qui est des Molocs, dans Albatros, ils ont les 3 Molocs, puis les 3 Molocs sont ramassés, compost, récupération et poubelle. Mais pas en haut de 16, pas en haut de 9 logements. Parce que moi, chez nous, ils m'ont dit qu'ils ne ramassaient pas du tout à Saint-Eustache. Non, il y a des Molocs dans les multilogements qui ont été construits dans le fond. Là. On les ramasse. OK, bon, ben écoutez... OK, regardez. Est-ce que c'est des gens de la ville qui vous ont M. Bélanger va aller vous voir. au travaux publics, M. Bélanger va aller vous voir, prendre vos coordonnées, va s'occuper de ça dès demain. Merci. Beau. M. Pilon, première question. OK. Notre demoiselle est où, je ne sais pas. Elle est avec quelqu'un, une citoyenne. Ah, on va te le donner, le micro. C'est pour l'enregistrement, Antoine. Ça ne sera pas long, M. Pilon. Ah, le voici, la demoiselle. OK, merci beaucoup. 1, 2, 1, 2, testing. OK. Je veux parler du pont Saint-Louis. Vous avez fait des travaux la semaine passée. OK. Vous avez réparé le coin de la rue, comment ça s'appelle, cette rue-là? Saint-Alexandre et puis Saint-Louis. OK. C'est excellent, c'est une belle job. Ma question, Alix, ça fait plus que 2 ans là, que je vous agace, puis moi, je deviens redondant, puis ça vous agace aussi. L'autre bord de la rue, en face, il y a un sas qui mène au cimetière. OK? Il y a une chaîne de trottoir qui est là. Le monde arrive en vélo, moi, fauteuil roulant. Oui. On est obligé de... Tu sais, la rampe d'accès pour aller à la rue du cimetière, mais la rampe d'accès est à 8 pieds de là. Elle n'est pas vis-à-vis. Puis là, vous aviez les 2 mains dedans dans le ciment, puis dans le breaker à ciment, puis tout, là. Pourquoi vous ne l'avez pas fait en même temps? Là, j'ai appelé, on m'a dit, quand j'ai été payé mes taxes, ils ont dit ça doit appartenir au ministère des Transports. Je les ai appelés. Ils ont dit oui, le pont, l'entretien de la charpente puis des assises, c'est à nous autres. Mais tout ce qui est passerelle, trottoir, lumière, plomberie, tout ça, c'est la ville. C'est pas grand-chose, là. Puis c'est dangereux, là. Tantôt, je suis allé au cimetière pour amener mon chien encore, puis j'ai vu un monsieur passer avec son bicycle électrique, puis il a sauté en bas de la chaîne de trottoir. Okay. Il n'a pas pris la rampe d'accès. C'est niaiseux réparer ça, là. Puis ça peut être un Bixi à vous autres
qui part de là, puis quelqu'un qui n'est pas habitué de rouler avec, puis là, pif, il s'enfarge. Puis moi, quand j'arrive, mettons, du cimetière, puis je vais embarquer sur le pont, je m'expose dans le trafic. Le trafic, il est là, il est arrêté vis-à-vis la rampe d'accès. Là, moi, je m'en viens avec mon chien vis-à-vis eux autres. Là, il dit, qu'est-ce qu'il fait là, lui? Ça n'a pas de bon sens. Fait que là, il me regarde d'un air choqué. Mais moi, je vais embarquer dans la rampe d'accès, puis l'autre bord de la rampe d'accès, il y a une descente pour aller à la résidence qu'il y a là. Fait que j'ai pensé à 2 solutions. Si vous ne voulez pas mettre une rampe d'accès, j'ai pensé à mettre des clôtures. Une clôture sur le coin du trottoir. OK? À la rue, vis-à-vis le South, pour diriger le monde vers la rampe d'accès. Puis une clôture vis-à-vis la maison, la résidence, avec un portail qui rouvre, mettons, vers l'intérieur, pour pas que ça rouvre dans la voie publique. Fait que c'est 2 possibilités, mais la possibilité la plus simple, ça serait d'enlever un bout de trottoir puis mettre... On va regarder ça, M. Pilon. C'est simple. Puis l'autre bord de la rue, OK, il y a le trottoir que moi, j'ai toujours utilisé. Là. Quand j'étais enfant, il y avait 2 trottoirs comme ça sur le pont. Fait qu'on passait, mais là, il y a un coin que c'est de l'asphalte. Ça, avec ce coin-là, il n'a pas été réparé. Il est resté en asphalte. Pourquoi? Ben, je sais qu'au niveau du pont Saint-Louis, le ministère était censé cette année faire des travaux. Là, je ne sais plus à quelle date c'est rendu, M. Bélanger, là. Ça, quand ils vont faire les travaux, ça va aider pour que nous autres, on complète, là. Ouais, mais... En attendant, c'est pas sécuritaire. OK. Tu sais, ça aurait pu être fait en asphalte. C'est pas grave, ça aurait été sécuritaire, puis... Temporaire. Praticable, oui. Temporaire. Les gars, ils ont même enlevé les lignes dans la rue. Il y avait des lignes, là. Parce qu'ils sont aperçus qu'il y avait quelque chose qui ne fitait pas. Là. Les lignes, il faudrait qu'ils soient, si vous voulez garder la rampe d'accès au escalier, il faudrait qu'ils soient en billet, mettons. Tu sais, ça ne fit pas, là. OK. Puis le trottoir, c'est drôle. Il tourne, puis il s'en va dans l'escalier. On regarde ça. C'est spécial, mais c'est beau, c'est une belle job. Là. C'est correct, c'est plus praticable comme ça. Ce coin-là, il était magané, mais c'est pas fini. Merci. Je sais. Okay. Monsieur Mainville. Oui, bonjour. Moi, je travaille en enseignement. La dernière réunion qu'on a eue, il y a un conseiller qui a dit qu'il va s'asseoir là puis il va poser des questions. Ça veut dire qu'il n'a pas le droit de poser de questions? Non, il n'a pas le droit. Non, c'est pas vrai. C'était sarcastique. En fait, ce que je pense M. Goyer voulait dire, c'était un peu par humour. Regardez, là, s'il faut, je viendrai poser des questions. C'est pas parce qu'il n'a pas le droit de poser des questions. Puis, je pense que ce serait difficile d'empêcher M. Goyer de poser une question. Ça serait ouvrable. Mais je pense qu'il pose plus des questions quand vous êtes tout seul avec eux autres. Non, il n'y a pas de problème, voyons donc. Non, c'est ça, je me pose la question. Non, c'était un peu d'humour, tout simplement. Là. Il va te dire, quoi, l'humour, je l'ai pris pour du cash. Faut pas. OK. En tout cas, c'est ça. Il faut pas. J'espère que le prochain maire va y penser. Et quoi? Le prochain maire va y penser, de dire qu'il n'a pas posé des questions. OK. Non. Puis les autres, quand ils vont prendre leur pension, ils peuvent venir s'asseoir aussi pour poser des questions. On ne sait jamais. Non, ce que j'ai dit, M. Mainville, c'est quand je ne serai plus conseiller, c'est moi qui vais être dans la salle, puis je vais vous accompagner, puis on va poser des questions. C'est ça que j'ai compris. Parce ça, que là, la nuance. À l'heure actuelle, vous n'avez pas le droit de poser de questions. On va même aller déjeuner avec Non, c'est pas ça. OK. Merci, M. Mainville. M. Soriol, deuxième question. Oui, la Ville a planté des arbres dans le rond-point de la 640, là, 2 ans à peu près, puis ça Oui, c'est avec le programme du fédéral, là. OK, oui. J'aimerais savoir, la Ville avait embauché l'Institut des territoires. Oui. Pour planter ça. Bien, c'est parce que c'est via la MRC que le programme a été mis en place. Et pour toutes les municipalités, pour le nombre d'arbres qu'on pouvait avoir du fédéral, c'est la MRC qui gérait ça. C'est la MRC qui a pris l'Institut des territoires. OK. C'était dispendieux, ça, ou c'était pas trop dispendieux, l'Institut des territoires? Non, il y avait toutes les sommes qui étaient disponibles par rapport au programme, là. Ça n'a pas été payé, il n'y a pas eu de facture qui est envoyée aux municipalités. C'est bon, merci. Monsieur Lavoie, est-ce que c'est complété? Je pense qu'il a quitté, hein, Monsieur Lavoie? Oui, parfait. Monsieur Pilon, tiens.
Deuxième question. OK. Bon, ben, le parc à chiens dans le domaine Rivière-Nord. Oui. OK. Je voudrais savoir pourquoi vous avez mis du sable dans le fond. Aucune idée. Ça n'a pas de bon sens. Aucune idée de ce qui a été fait là. C'est impraticable. C'est impraticable. C'est dégueulasse pour le monde avec des sandales. Oui, mais c'est-tu fini? Non, mais c'est... OK, ils n'ont peut-être pas fini les travaux. Ça aussi, je trouve, c'est du Pilon, comme je te pousse. Là. Est-ce que les travaux sont terminés? Peut-être que la réponse est non. Là. Non, mais là, c'est une couche de sable à grandeur. Là. Toute bien étendue pour mettre ça égal. Okay. C'est comme une grande litière, là, puis je peux pas rouler là-dedans, puis il y a du monde qui a de la misère à marcher. Il y a du monde en sandales. Quelqu'un qui arrive avec une balle, le chien, la balle dans le sable, ça fait quoi, tu penses? Puis c'est ça, l'hygiène. La tondeuse, quand le gazon, il pousse là, à travers, là. La tondeuse, elle va être scrap, là. Les couteaux, là, dans le sable, ça va être un tsunami, là. Ça va pas d'allure, là. OK. Vous aussi, M. Goyer, je pense que c'est ensemble chez vous? La partie Frédéric Bach. Oui. En terre dessus, partie sable. OK. C'est ça. Je l'ai mesuré, le parc, si vous voulez le savoir, là. Il y a 220 pieds par 130 pieds. OK. Il y avait un monsieur qui était là, qui était avec son chien. Puis, justement, ce monsieur-là, il avait des problèmes cardiaques. Il était rendu au bout du tape de 100 pieds, puis il s'est plié en deux. Il manquerait de banc pour s'asseoir, tu sais. Là, il se tenait après clôture. Il y a rien qu'un banc, puis rien qu'une poubelle. Fait que les besoins, il faut que tu courailles jusqu'au... Tu sais, c'est quand même loin, là. Il faudrait qu'il y ait d'autres poubelles, puis d'autres bancs. Tu sais, mais ça, j'ai le goût de dessiner quelque chose, là. Mais tu sais, qu'on s'en aille, quelque chose de structuré, là. Mais le sable, c'est pas praticable. Ça n'a pas de bon sens d'avoir mis ça. C'est pas un fond... Là, vous me jouez des taux, là, M. Fillon. Là. Ah oui? Vous avez une couple de questions dans votre question. Non, mais c'est tout le temps le même parc. C'est tout le temps, on parle tout le temps du même parc. OK. Je suis tout le temps à la même place, là. En tout cas, je pense que les travaux ne sont pas complétés, là. Ce que je cherche, je sais pas. C'est ça, mais il y a des trous dans le bas de la clôture qui auraient dû être colmatés avant aussi, là. Monsieur il y a le maire, besoin si vous des me porches, permettez. des sas pour les chiens. M. Pilon, si vous permettez, M. Paquette, je sais qu'il a suivi son dossier. Là. Ouais. C'est parce qu'il n'est pas complété encore. Cette année, on a fait ces travaux-là parce que la piste de BMX, elle était en décrépitude un petit peu. Là. Je l'ai vu. Plus beaucoup d'enfants l'utilisaient. Elle devenait difficile à entretenir et on a pris la décision de transformer ce lieu-là en parc à chiens, sachant que l'été s'en venait. C'est une bonne idée. Alors, les travaux ne sont pas complétés. Autant les travaux pour le sol que les éventuels travaux d'immobilier qui pourraient être mis là, naturellement à poubelle, banc également. Alors, c'est certain que c'est en continu, mais c'était pour s'assurer qu'on n'arriverait pas vers l'hiver avec un nouveau parc à chiens qui ne servirait pas tout à fait comme il pourrait servir en ce moment. Ouais. Puis il faut comprendre qu'on voulait faire ça rapidement parce qu'à cet endroit-là, il y a plusieurs terrains de soccer. Ouais. Donc, c'est grand. Et il y avait une habitude qui était prise par les citoyens d'amener leurs chiens, d'enlever la laisse, c'est interdit, mais d'enlever la laisse et de les laisser courir. Mais il y avait plusieurs citoyens qui étaient apeurés par les chiens qui se promenaient en liberté. Alors, il y avait tout ce contexte-là, mais c'est en évolution. C'est un coin qui est parfait, qui est intéressant. C'est une belle grandeur. Il y a de quoi faire là. C'est en évolution. C'est ça. Je pense que c'est... J'aimerais ça, participer à ça, puis amener des plans s'il faut. C'est bien répondu, M. Pilon, là. Je pense que c'était complet, là, avec ce que M. Paquette a dit, là. Oui, mais il y a aussi... Attendez que ça soit complété. Il y a aussi l'accès en fauteuil roulant qu'il va falloir que ça soit amélioré. OK. À cet endroit-là. C'est bien. C'est des bordures tout le tour. OK. Gardez le micro parce que M. Soriol va venir puis ça va être à vous après. OK, terminé. Bien, allez-y tout de suite, votre troisième question. Bon, je vais y aller pour la troisième. J'ai vu passer quelque chose à un moment donné, qu'il y avait un nettoyage des berges qui était pour avoir lieu... je me souviens pas quelle date. Le 6.
6 Le septembre. 6 septembre. J'ai vu un 2h30 à peu près. Oui. OK? Moi, je trouve que c'est pas suffisant. Puis là, l'eau est très, très basse. Ça serait le temps d'en profiter pour aller loin. Parce que là, on peut aller super loin dans la rivière, puis il y a du stock qui est collé dans le fond, là, qui pourrait être enlevé. Puis du monde arrivé avec des bottes. Puis une journée d'ouvrage. Il y a une grosse journée, là, peut-être 2 jours, là, avec des bénévoles. Puis après, le bois récupéré, ben je ne sais pas, peut-être vous envoyez ça au compost ou que ça fasse un gros feu de la ville. Je ne sais pas, c'est une partie qui était... qui est asséché, mettons, là, tu mets le bois là, puis on allume le feu, putain, c'est fini, on n'en parle plus. C'est mieux ça que ça traîne ses berges. On récupère. Oui, bien, ça peut être On récupéré. récupère le bois. Ça peut être récupéré, là, mais ça traîne partout. Là. OK. Tu sais, c'est pour le rassembler à quelque part. Surtout au niveau du moulin Légaré, là c'est malade, mais là, c'est sèche. Fait qu'il y a possibilité d'en prendre énormément. Mais quand l'eau est plus haute, c'est moins accessible. Ouais, au Moulin-Légaré, en fait, même on a parlé la semaine passée, M. Bélanger. On va en profiter, là. C'est plus que bas, là. Ouais. Les employés peuvent marcher sur la roche, là. Il n'y a aucun danger. Légaré, On va faire un bon nettoyage des arbres qui sont là, là. Ils sont arrivés dans des tas. On va nettoyer ça, là, ça c'est sûr, mais on ne fera pas un gros feu. Ah, ben, c'est pas grave. On s'en défait. C'était la question pour les sortir. Tu sais. OK, aucun problème. moyen avec un winch peut-être d'en haut puis de tirer ça par la passerelle du cimetière, mettons. Ou, ils vont garder ça. Habituellement, ils font un bon travail. Mais plus long que 2 heures. Plus long, s'il vous plaît. Oui, mais ça, ce qui va être fait Ça ne pourra pas être fait grand-chose. Ouais, ce qui va être fait au Moulin-Légaré, ça, c'est les travaux publics qui vont faire ça. C'est pas dans la journée là, de nettoyage. Ah, OK. D'accord? Ah, ben c'est bon. Merci beaucoup. Merci. Monsieur le maire, moi, j'aimerais faire une petite intervention là, avant de poursuivre. Oui. C'est pas la première fois que je le mentionne, là, mais c'est vraiment, vraiment, vraiment tannant d'entendre les collègues assis autour de moi qui, avec leurs petits commentaires tout bas, que moi, jusqu'ici, je les entends. Je ne sais pas si c'est la première rangée, on les entend. Ça fait des années que je le dis. Pour moi, là, c'est une chose là, qu'on fasse des commentaires quand moi, je prends la parole, mais quand c'est les citoyens qui prennent la parole, là, un peu de respect. Je pense que je l'ai mentionné à plusieurs reprises depuis des années. C'est vraiment tannant. Ça serait le fun, Monsieur le maire, que vous arrêtiez ça. Là. Il en reste 2. Là. Ça serait le fun que d'ici la fin, ça s'arrête. Là. Un peu de respect, s'il vous plaît, de la part des élus envers les citoyens qui prennent le courage à 2 mains de venir parler. J'étais très attentif à ce que les gens disaient. Ouais. Mais pourtant, c'était facile d'entendre les commentaires des gens très près de vous. Merci. Bon, coudonc. OK. Puis, n'oubliez pas de fermer vos micros quand vous parlez. Conseillère du district du Carrefour. Oui. Vitesse et mesures d'atténuation sur la rue Villeneuve. Entends bien? Ah, mon micro est ouvert. Oui, monsieur le maire. Dans le quartier du Carrefour, d'ailleurs, nous en avons parlé à la préparatoire jeudi dernier, qui est l'endroit pour débuter à discuter de ce genre de problématique-là. Et ensuite, j'ai eu l'occasion de rencontrer mon collègue, président de la commission de la circulation, avec qui j'ai eu un bel échange et une bonne écoute. C'est une problématique. C'est un secteur entre 2 collectrices. Donc, on parle d'une artère, puis on parle aussi d'une collectrice principale. Et suite à ma conversation là, avec M. Roy, là, je me sens satisfaite de son écoute et de la prise de connaissance de la problématique. C'est une rue en pente négative vers une artère principale. Il y a de la circulation. Alors, on va pouvoir poursuivre le dossier et espérons en 2026 pouvoir résoudre la solution. Là. Mais on n'oublie pas, c'est une zone école. Alors, on va travailler ça ensemble. Je vais aussi rappeler la citoyenne là, afin là, de la rassurer sur cette question-là. Alors, pour moi, c'est terminé pour le point. Merci beaucoup. Monsieur Goyer, district des Érables, numéro civique pour le secteur Albatros. Oui, Monsieur le maire. Nous sommes intervenus dans Albatros Nord, c'est-à-dire au nord de chemin Rivière-Sud, pour identifier les numéros civiques des petites rues privées, parce que c'est pas évident, autant pour le service de police que pour la personne qui travaille pour Post Canada.
mais on ne l'a pas tout à fait complété au sud, sachant que c'était peut-être pas nécessaire au sud parce que la configuration est faite différemment. Or, les citoyens m'ont dit, vous l'avez fait au nord, pourquoi vous le faites pas au sud? Fait que j'installe... Je vous demande, s'il vous plaît, aux travaux publics, de voir l'installation de 3 affiches pour identifier les numéros civiques au début de la rue des Hérons, qui fait le tour à 2 U comme ça, là, pour pouvoir identifier les numéros civiques, qui, soit dit en passant, sont toutes paires sur un côté de rue privée et impairs de tout l'autre côté. Fait que c'est comme pas évident à se reconnaître dans ce secteur-là. Et comme on avait installé au nord des affiches pour chacune des petites rues, il y en a 2 qui sont à réparer. Je pense qu'ils ont passé dans la souffleuse du contracteur. Ah oui? Oui, ils sont plutôt maganés. On a de la difficulté à reconnaître les numéros. Fait que, bref, ma demande est d'installer 3 nouveaux panneaux au sud du chemin Rivière-Sud pour Albatros Sud et en réparer 2 au nord pour Albatros Nord. Bien, voilà. Merci. Excellent. Madame Massioli, conseillère du district de la Seigneurie, votre premier point. L'Association des citoyens du quartier de la Seigneurie, les activités. Oui, ben en fait, je vais faire un retour sur notre fête de quartier qui a eu lieu le 10 août dernier. Et pour une fois, il a fait beau et chaud. Très chaud. Heureusement qu'on a des jeux d'eau dans ce parc-là. On n'a pas de chalet de parc pour aller se mettre un petit peu à l'abri, là, à l'ombre, là, mais on a quand même des jeux d'eau. Ça a été fort, fort utilisé, les jeux d'eau. Puis on a eu beaucoup d'enfants, beaucoup de jeunes. Ça a été extraordinaire comme journée. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas fait une fête de quartier. Puis ça a été vraiment très apprécié, je pense, de la part des citoyens, des citoyennes, les Seigneuroises et les Seigneurois qui sont venus et d'autres. Merci infiniment à Marie-Ève Fournel, là, qui est notre chef d'orchestre de cette fête-là, et tous nos bénévoles qui étaient là, dont notre grand bénévole Éric Vaudry, qui est toujours présent à l'appel. Donc, belle fête qu'on a eue. On espère en refaire une l'année prochaine à suivre. Ensuite, les 2 prochaines activités qui s'en viennent, on en a parlé tantôt, le 6 septembre, de 9h à 12h30, il va y avoir la corvée nettoyage des berges. Nous, l'association de quartier, ça fait plusieurs années là, qu'on fait d'ici là à la descente de bateau jusqu'en arrière de l'église, en fait, l'église de la bibliothèque, en fait, où est-ce que la première maison là après la bibliothèque. Donc, on a déjà quand même pas mal de monde qui vont venir nous aider au niveau de l'association des citoyens du quartier de la Seigneurie. Ben, s'il y a d'autres Seigneuroises et Seigneurois dans la salle ou qui écoutent, vous êtes les bienvenus à vous joindre à nous. Ça va être avec un plaisir. Puis évidemment, ben notre traditionnelle préparation pour l'Halloween va commencer sous peu. Donc, on va être encore au rendez-vous cette année pour l'Halloween. Donc, à suivre sur nos réseaux sociaux. Je t'annonce, je le dis à chaque fois, suivez-nous sur la page de l'Association des citoyens du quartier de la Seigneurie pour voir toutes les activités qui s'en viennent. Puis, encore une fois, s'il y en a qui veulent se proposer pour être sur le conseil d'administration, il y a de la place. Merci. Merci. Maintenant, le feu au 121, Pierre Laporte. Oui, ben il y a Madame Carignan Lefebvre aussi qui va en parler là tout de suite après. Là, c'est le HLM dans mon quartier, directement justement en face du parc Pierre-Laporte. Un incident malheureux qui a mis 17 ménages à la rue à cette journée-là. Les gens pourront pas récupérer leur logement là avant probablement là une bonne année et demie, facile. Tout un côté a été très très lourdement endommagé, mais tout le monde a dû être évacué. En date d'aujourd'hui, j'ai pas eu les chiffres, mais ce que j'ai entendu, parce que je vais régulièrement voir les gens qui sortent leur stock de chez eux, puis on m'a dit qu'il y avait peut-être juste une personne qui était pas relocalisée dans les 17 ménages. Les autres ont tous été relocalisés. Merci infiniment à la population qui est venue porter des boîtes et qui ont aussi proposé leur logement là, pour devenir des PSL, donc des programmes de soutien au logement. Donc ça a été, c'est beaucoup ça, parce que les HLM, il y a une liste d'attente assez phénoménale, il y a des 7-8 ans d'attente, donc il y avait comme pas de possibilité de les relocaliser dans ces endroits-là. Alors, c'est sûr que, bon, je vais encore faire un clin d'œil au chalet de parc. L'ORH a été... C'est hallucinant le travail que Bianca et son équipe a fait. Ils sont arrivés sur les lieux rapidement, ont sécurisé les gens, ont essayé du moins en tout cas de les sécuriser. Il y a eu des manques, pas au niveau de l'ORH, je dirais de d'autres instances, que je vais en parler justement avec vous, Monsieur le maire.
Mais au niveau de l'ORH, vraiment un travail exceptionnel. Puis, elle essayait de réunir tout le monde, mais le monde était éparpillé partout. Je sais pas si vous savez c'est où, là, ce HLM-là, là, mais il y avait du monde qui était dans le parc, il y avait du monde qui était d'un côté sur la rue Pierre-Laporte, il y avait du monde qui était du côté Landry, laissés à eux-mêmes, à la grande chaleur dehors, pas de nourriture non plus pour leur fournir. Disons que notre chalet de parc aurait été bien utile, comme même elle, Bianca, l'a dit, parce que ça l'aurait. Oui, on va en reparler de ça. Il était pas là? Oui. OK. C'était pas évident. C'était pas facile. On en reparlera ensemble, Monsieur le maire. Ils sont venus de Laval, je crois. Ils ont été obligés de demander du monde de Laval en renfort parce que Saint-Eustache, il était seulement 2. Puis même quand Laval est arrivé, il y avait une désorganisation assez extrême. Mais le 6 des Laurentides, c'est chapeau aussi leur intervention. Il y a eu 3 personnes qui sont venues pour aider les gens au niveau psychosocial. Ça a été là, chapeau de leur part à eux autres aussi. Donc, il y avait beaucoup de détresse. Tu sais, c'est des HLM. C'est des gens soit en situation d'handicap physique, mental, des gens qui étaient peut-être déjà dans la rue auparavant, qui étaient rendus là, qui avaient déjà pas grand-chose. Puis évidemment, avec beaucoup d'animaux. Les animaux n'ont pas été secourus avant le départ des pompiers. Donc, beaucoup de détresse de la part des gens là, qui demandaient d'aller... sont rentrés par eux-mêmes dans leur logement pour aller chercher leurs animaux. Il y a les 2 enquêtrices pompières qui ont resté, puis c'était pas leur job d'aller chercher les animaux, mais ils ont quand même essayé d'aller en chercher le plus possible. Là, ils n'ont pas tous été récupérés, mais... Somme toute, personne de blessé, aucun animal de mort non plus. Donc, bravo. Je pense que, en tout cas, l'ORH qui avait jamais vécu une situation comme ça, moi, j'étais impressionnée. Donc, comme je disais tantôt, là, il y avait beaucoup de détresse, puis c'était beau à voir la solidarité entre les résidents. Parce que ce qu'il faut comprendre, il y a 3 HLM, tout un à côté de l'autre, puis les 2 autres HLM venaient porter renfort, là, soutien moral aux gens qui étaient sinistrés. Puis, comme quoi que la solidarité entre les gens, peu importe notre classe sociale, elle est là. C'est les jours qui ont suivi, ils s'entraidaient entre eux autres pour sortir le stock des appartements. Donc, belle mention spéciale là, envers les résidents puis la direction. Donc, c'était mon point concernant l'incendie. Merci. Retour et suivi sur la séance de juillet. Oui, c'est toujours drôle, hein, parce que à chaque fois que je mets des points de suivi en séance du conseil, c'est drôle, je reçois un message de votre part. Pourtant, j'ai pas de message avant, j'ai pas de suivi avant. Puis là, je le mets en point de quartier. Puis la journée même ou le lendemain, j'ai un suivi. Donc, au niveau de Vélo Québec, vous avez répondu là qu'il y aura pas de suivi suite à ça là, concernant ma demande de faire une traverse en diagonale au coin de la rue Landry et Grande-Côte, donc en face de la bibliothèque. Beaucoup d'incivilités qui se passent là. Là, dans la lettre que vous m'avez envoyée, vous dites qu'il n'y a pas eu d'accident répertorié. En tout cas, c'est pas ce que moi j'ai entendu du service de la police. C'est beaucoup d'incidents. Mais bon, je lâche le morceau. Je pense qu'on me l'a bien fait comprendre. Je me fie à ce qu'on m'a donné, là, tu sais. Puis oui, ça a pris un petit bout de temps, puis je pense que M. Bélanger était témoin. Quelques jours après le conseil du mois de juillet, j'ai dit, il faut qu'on réponde à ça rapidement. Il y a des gens du technique qui avaient des gens en vacances, ces choses-là. Et quand moi aussi, je suis revenu de vacances, j'ai vérifié auprès de M. Larrivée, là, qui avait ramassé l'information, pour être capable de vous répondre avant le conseil. La lettre a été produite avant. Le 20. Oui, exactement. 5 jours. Puis c'est là que j'avais toutes les informations. Tant qu'à l'organisme Vélo Québec, c'est ceux qui sont, comme l'a dit la lettre, sont spécialisés en transport actif. C'est des spécialistes. Oui, là-dessus, oui. Est-ce qu'ils pourraient négliger l'aspect de la fluidité automobile? Parce que c'est tout ça qui est l'enjeu à cet endroit-là. Je pense que c'est dans leur compétence de vérifier ça aussi. Mais du moins, les services techniques ont des doutes là-dessus, regarde. Là.
C'est pour ça que des experts, des fois, peuvent être engagés à moindre coût pour aller faire une vérification. Mais bon, je lâche le morceau. Par contre, il y a eu une réponse qui a été donnée quand j'ai demandé le mois passé si on pouvait, si j'avais un collègue qui appuyait ma demande d'aller vers ça. Il y a personne qui a répondu à ma demande, qui a appuyé, qui a proposé, en fait. J'ai proposé, personne qui a appuyé. Puis la réponse était quand même assez ordinaire de dire si vous en aviez parlé jeudi, peut-être qu'on aurait été plus ouvert. Moi, ce que j'en retiens de ça, c'est si on est plus ouvert le jeudi parce que j'en ai parlé avant, on n'est pas contre. Merci, Madame Mallette, c'est pas à vous à parler. Que ça voulait dire? Ça veut dire qu'on n'est pas contre c'était pas contre le projet, mais plutôt contre la conseillère municipale. Donc, non. Voilà. Là, c'est une très, très mauvaise interprétation. En fait, je veux juste finir parce que là, il me reste 1 minute, donc vous pourrez parler après sur ce point-là si vous voulez. Non, je vous la redonnerai après. Ah, parfait, merci. C'est une mauvaise interprétation parce que, dans le fond, la préparation du conseil, les gens, pas juste les élus, les gens de la ville sont là, les personnes qu'il faut pour être capable de répondre à votre questionnement, ou on va regarder Mme Mathioli, puis on va revenir. C'est ça qui est important. C'est pas une question d'ouverture. C'est une demande politique, pas administrative. C'est une question de le traiter puis d'échanger. Là, quand vous êtes arrivé au conseil, ce que vous avez demandé, puis je pense que sans lui mettre ça sur les épaules, M. Tessier vous a dit, si vous proposez quelque chose, il faut... Oui, puis merci de me l'avoir mentionné. Erreur de ma part. Non, mais c'était pas dans le but de... Non, c'était correct qu'ils me le disent. Mais ça prend un appuyeur. Oui, tout à fait. Bon, mais moi, ce que je vous ai promis au conseil, que ça soit réanalysé, le lendemain ou sur le lendemain, j'ai pris la peine d'appeler M. Roy, le président du comité de circulation, pour voir aussi comment est-ce qu'eux autres y avaient vu ça, etc., pour être capable d'enligner une nouvelle analyse. C'est comme ça que ça s'est passé. Il n'y a aucune mauvaise foi là-dedans. Là. Du moins, la lumière est réparée. Merci beaucoup. Enfin, ça fait du bien. La caméra. Pas la lumière, la caméra. Ça fait vraiment du bien. Ça fait toute une différence pour la fluidité. Ça, je suis d'accord avec vous. Et la dernière chose que j'allais dire, dans mon suivi, toilette publique derrière la mairie, on m'a répondu qu'il y avait un projet. Je pense qu'il y a une commission qui siège, qui s'occupe de ça. Quand même drôle que ça fait plusieurs années que j'en parle de la toilette derrière derrière la mairie. J'ai même fait la demande à l'ajouter dans le budget pour cette année. Il n'y a rien eu d'argent là-dessus. Puis là, tout d'un coup, on dit, oui, il y a un projet là-dessus. C'est drôle que j'ai pas été mis au courant à ce moment-là, puis que j'ai pas vu de plan là-dessus non plus. Je peux vous répondre là-dessus. C'est qu'on sait présentement que le conseil de la fabrique, en tout cas, ils sont après faire des changements pour enlever le louvoir, de trouver un autre local. Ils veulent aussi intégrer l'organisme La Traverse avec eux autres. Ce que nous, on a tout de suite été en lien avec eux. À ce moment-là, c'était M. Lavallée qui était le président, mais je pense qu'il a démissionné, mais peu importe, ils le savent. Bastien, Morin, tout de suite communiqué avec eux pour dire « Hey, on est intéressé à l'avoir, nous, le local. » Parce qu'il y a les toilettes, puis en tout cas, il y a quand même... Ça date de quand, ça? Non, où est-ce qu'il y a la salle? Non, mais ça date de quand, ça, cette information-là? Oh, Seigneur! Je vous dirais qu'un peu avant le conseil de juillet, ça se parlait qu'ils voulaient enlever ça, puis trouver un autre local, etc. Oui. Monsieur Lalonde, qui est responsable dans le dossier, je pense, avec Mme Paquette, il voulait me rencontrer, là, aussitôt qu'il trouve quelque chose. Puis on s'est dit, on pourrait prendre cette place-là. On a aussi demandé à Michel Lamontagne, dans le prochain budget, d'avoir ce qu'il faut comme gardien à Maison du Citoyen pour avoir aussi à cet endroit-là, peut-être, offrir toilettes, etc. Mais il faudra un gardien, on ne peut pas laisser ça ouvert comme ça. Fait que là, puis si on s'entend avec la fabrique. Sinon, je sais que des gens ont pensé peut-être avoir un autre principe de toilette mobile, je dirais plus de classe.
à côté de la promenade. Fait que ça va être un ou l'autre, là. C'est ça qu'on regarde. Puis j'ai pas eu de retour concernant quand j'avais parlé à la halte du moulin. J'avais parlé que là-bas aussi, on a des toilettes face à côté du moulin Légaré. On m'est pas revenu non plus, puis j'avais posé la question le mois passé, savoir est-ce qu'on peut les ouvrir, ces toilettes-là, au public. Justement, il y a beaucoup d'achalandage à cet endroit-là. Fait que on a préféré garder à Maison du citoyen. Ça serait plus facile pour nous de gérer là. Donc, c'est éliminé, la le moulin Légaré. La corporation du moulin, là, ou en tout cas l'organisme, là, ça serait à eux à prendre acte et avoir ce qu'il faut pour surveiller la place. Fait qu'on a plus focusé sur la Maison du citoyen. OK. Là, vous me dites que là, ça date de juste avant le conseil de juillet. Puis on a appris de la fabrique qui voulait déplacer le devoir. C'est parce que la conseillère a clairement dit il y a un projet là-dessus depuis longtemps. C'est juste que quand on prend le micro pour dire une information, il faudrait juste que l'information, on dise pas n'importe quoi aux citoyens. Mais au moment du conseil de juillet, moi, je pouvais pas parler de ce que la fabrique avançait. Je parle pas de vous non plus, qui n'avez pas dit un mot. Oui, peut-être, mais puis après ça, ils me l'ont confirmé. Fait que c'est pour ça que je peux vous dire ce soir qu'on est en pourparlers avec eux. En espérant que les citoyens corporatifs qui ont signé la lettre d'appui, on n'attend pas encore un an pour voir le jour des toilettes en arrière, que plein de petites villes autour de nous en ont, quand nous, on n'en a pas, puis qu'on a des toilettes chimiques. OK. Merci. Ça fait plaisir, M. Tessier. Arbre-Mort, Saint-Urvette, en arrière de la 64e avenue. Oui, monsieur le maire, comme on avait rencontré les citoyens au mois de mai, on était pour faire l'inventaire et de vérifier pour l'abattage de ces arbres-morts-là. Oui, M. Morin l'avait dit d'ailleurs. Exact. Je voulais savoir où on était rendu avec ça, là, comme tel. On m'a répondu jeudi que les travaux publics étaient pour faire l'inventaire. Oui. L'inventaire, va-tu avoir un suivi d'abattage après ou... Je sais que, pas pour les excuser, là, je sais que les TP, y en ont eu plusieurs arbres à abattre. Oui. Entre autres, sur Goya, en tout cas, plein de places, l'école tous les matins, en tout cas. Je présume, je sais pas où c'est dans le colmateur, mais c'est sûr qu'on voulait le faire cette année, là. Exact. Ben, merci beaucoup pour le suivi. Parfait. Lampadaire et miroir, Pont des Îles Yale. Effectivement, il y avait un lampadaire qui était sur un poteau d'hydro. Il était enlevé au début des travaux. Et là, les gens demandent qu'il soit réinstallé. Ce lampadaire-là, il est aux travaux publics. Il avait été entreposé là. Et la configuration maintenant de la rentrée du pont par rapport aux îles, il y a une petite courbe. Donc peut-être le miroir pourrait faire la même chose que sur le pont des îles Corbeil. OK. Ça l'aide énormément. Ça nuirait pas aux prochains travaux là, qu'il va y avoir de pieux? Peut-être. Ça, ce serait une bonne excuse ou une bonne raison de ne pas les installer présentement. L'affaissement qui nous joue des tours, là. Oui, effectivement. On donne le contrat tantôt, là. OK. Moi, je vous dirais au moins le lampadaire. Le lampadaire ne devrait pas nuire. Le miroir, c'est 7 ans de malheur, hein? C'est le brise. Oui, puis là, on va dire que c'est M. Tessier. Ben oui, quand même. Il a demandé. Non, OK, parfait. On va regarder peut-être le lampadaire. Le lampadaire, je pense que ça serait... Le miroir, je doute à cause des travaux qu'il va y avoir. Oui, définitivement. Le pont, il va y avoir beaucoup de brossage. Parfait. Votre fête des citoyens, remerciements? Ben oui, effectivement. Chez nous, c'était une semaine de beau temps, mais aussi de belle participation. Des records. Le Cinéparc, peut-être aux alentours de 1500 personnes qui sont venues au Cinéparc, l'Opus Pocus aux alentours de 200 quelques. Donc, on était vraiment... on avait des citoyens du quartier qui ont fait... Je sais que mon ami Daniel, là, ferme tes oreilles, et ici d'ici. Donc, c'était quand même assez bien apprécié. ACDC. Bon, OK. C'est un nouveau groupe, monsieur. Un nouveau groupe. Je peux pas, qu'est-ce qu'on a entendu? Et non, c'était une année record de participation. On voit ça un peu partout, hein, dans tous les événements maintenant qui est organisé dans la ville. Il y a vraiment beaucoup de monde. La température est idéale aussi.
Et on voit que la pandémie est en arrêt de nous. Mais je voudrais remercier vraiment les bénévoles. Il y a beaucoup de bénévoles qui sont aussi en préparation, ceux qui préparent la fête, ceux qui réalisent la fête, tu sais, puis ceux qui nous donnent un bon coup de main. Ça, un gros merci à nos commanditaires. On a eu de très bons commanditaires. La famille Goyer, la famille Matheuse, ils nous appuient depuis 20-30 ans, ces gens-là. Donc, un gros merci. Et c'était notre 40e anniversaire. Je peux dire aussi un gros merci au maire suppléant qui est venu faire le défi qu'on faisait, moi puis vous, avant. Il s'est fait avoir. Hein? Je pense que oui. On a bu la bouteille de vin, monsieur le maire. OK. Déjà. OK. Oh my God. Mais c'est important. Pour moi, c'est la dernière fois que je peux vraiment remercier l'équipe du quartier des Îles. Et je suis autant plus fier que c'est un de mes garçons qui est président de l'association, qui fait un excellent travail avec son équipe. Donc, si vous avez la chance d'envoyer un petit mot, monsieur le maire, à l'organisation. OK. Fait que merci beaucoup. Merci beaucoup. Madame Carignan-Lefebvre, l'incendie, justement, là, du HLM du 5 août dernier. Effectivement, monsieur le maire, merci beaucoup. À travers mon point de quartier, j'aimerais, en qualité de présidente de l'Office régional d'habitation du lac des Deux-Montagnes, faire le point ou faire un retour sur l'incendie de la rue Pierre-Laporte. Le 5 août dernier, à 13h55, un incendie s'est déclaré sur le balcon du 3e étage de l'immeuble situé au 121 Pierre-Laporte. Ce bâtiment à vocation familiale de type HLM comptait 17 logements. Malheureusement, les flammes ont endommagé la structure du toit et l'intervention des pompiers a entraîné l'inondation de la majorité des appartements. La relocalisation des 17 ménages touchés s'est donc avérée nécessaire. Je vais passer maintenant aux remerciements. Les premiers remerciements vont à nos locataires qui ont été des plus indulgents et surtout compréhensibles et aidant même à trouver les meilleures solutions possibles. Il est important de souligner l'intervention remarquable du service de sécurité incendie de la ville de Saint-Eustache, ainsi que celle des services des villes avoisinantes venus prêter main forte. Une mention toute spéciale revient à Mesdames Caroline Rabot et Isabelle Girard, agentes de prévention du service de sécurité incendie de Saint-Eustache, qui ont fait preuve d'une grande empathie à l'égard des locataires, en portant une attention sincère et soutenue à leurs besoins dans des moments difficiles. J'ai même vu essayer de rechercher les animaux qu'on ne trouvait pas. On ne peut passer sous silence le soutien inestimable de la communauté de Saint-Eustache. Dès les premières heures, plusieurs partenaires se sont mobilisés pour appuyer les efforts de l'équipe de l'ORH. Le Centre Racine-Lavoie, le 6 des Laurentides, la Croix-Rouge, le Motel Saint-Eustache, Desjardins, les services du développement de la communauté de la ville, ainsi que l'aide apportée de la part de Mme Isabelle Mattioli, conseillère municipale du quartier de la Seigneurie. Merci, Isabelle. Grâce à leur engagement, l'Office régional d'habitation a pu s'appuyer sur un filet social solide dans cette situation tragique. Que ce soit en offrant un soutien psychologique, un toit temporaire ou de la nourriture, chacun a contribué à alléger le fardeau des sinistrés et à faciliter le travail de l'Office. Je tiens également à souligner la réponse généreuse des propriétaires privés qui ont répondu à l'appel de l'ORH en choisissant de subventionner des logements via le programme de supplément au loyer du Québec, le PSLQ. Ce geste a grandement facilité la relocalisation rapide des ménages sinistrés et permis de réduire la liste d'attente pour un logement social. Un remerciement particulier est adressé aux habitations PHG qui ont offert à eux seuls 11 logements, un apport crucial pour répondre à l'urgence. À ce jour, 15 familles disposent déjà d'un plan de relocalisation qui sera mis en œuvre dans les tout prochains jours. Ils travaillent actuellement sur les 2 familles restantes. Compte tenu de l'ampleur des dommages,
Les travaux de réparation devraient s'échelonner sur près d'1 an et demi, 18 mois. Les travaux de sécurisation des lieux sont bien avancés et l'équipe de l'ORH est déjà engagée dans le processus d'appel d'offres pour entamer la phase de rénovation. Je conclus en rendant hommage à l'ensemble de l'équipe de l'ORH, de la conciergerie à la direction générale, en passant par le service à la clientèle et de la comptabilité. Tous les employés ont contribué activement à la gestion de la crise. Certains ont travaillé plus de 70 heures durant cette semaine critique. D'autres sont venus prêter main-forte même pendant leurs vacances et même les conjoints et conjointes de certains employés se sont impliqués. Certains membres de l'équipe ont travaillé jusqu'à 3 heures du matin pour sécuriser les lieux. Ce dévouement témoigne de la force d'une équipe unie, travaillant dans un seul but, le bien-être des locataires. On ne souhaite pas à personne de vivre une telle situation, mais l'ORH est fier du travail accompli et de l'avancement du dossier. Plus encore, l'Office est fier, comme collectivité, de pouvoir compter sur une communauté active, solidaire et humaine dans l'adversité. Donc, c'était mon mot de félicitations à l'ORH du Lac des Deux-Montagnes. Merci. Merci bien. On arrive aux affaires courantes, donc des soumissions et contrats. Le premier, c'est la fourniture et services de liens de télécommunications. Avec Réseau Fiche C'est ça, c'est beau. Blue Incorporé. Proposeur Pierre? Je vais proposer, s'il vous plaît. Merci. On a la fourniture service de liens de télécommunications. Cette fois-ci, c'était une soumission qui avait en partie présentée par Vidéotron. Proposeur Pierre? Je vais le proposer. Vous êtes rendu où, M. le maire? On a fait 8.11. Ah, OK, vous êtes toujours dans le 8.1. Excusez-moi. Oui, c'est parce que je pense qu'il y avait 2 points. 4 fois. OK. C'est différent, là. Il y avait 2. Excusez, j'avais pas vu. Fait que ça, c'est beau. Sylvie, elle a proposé. Ah, je vais appuyer, M. le maire. Parfait. L'autre, c'est aussi d'autres lots, là. Donc, le 8.11, en fait, la résolution numéro qui termine par 403. Prends un proposeur appuyeur. Proposer. J'appuie. Et la 404, c'est la fin pour les services de télécommunication. Proposer. J'appuie. Vous avez la fourniture, plantation, entretien d'arbres. Donc, terrassement technique Sylvain. Oui, M. le maire, je vais proposer. Petite note, on est 25% en bas de l'estimé, c'est intéressant. Au point, c'est une soumission jumelée, c'est-à-dire celle des travaux publics pour le remplacement et celle de l'environnement pour compléter la plantation d'arbres de 20 propriétés. Donc, grâce à votre initiative, sur les 4 dernières années, nous allons enfin pouvoir dire que devant chaque lot résidentiel, il y a un arbre qui appartient à la ville pour faire en sorte que les gaz à effet de serre soient moindres. Donc, je suis bien heureux de faire la proposition de ce dossier. Et je vais l'appuyer. Merci. Vous avez les services professionnels d'évaluation foncière. Donc, c'est avec l'entreprise LBP, évaluateur agréé. Je vais proposer. Appuyer. Vous avez les services professionnels visant l'entretien, le support, l'évolution technologique et le développement du logiciel GoCité, ainsi que sa commercialisation. Et on travaille avec la Ville de Sherbrooke dans ce dossier-là. J'aimerais le proposer. J'appuie. Merci. Ensuite, vous avez les travaux de resurfaçage et de pavage. Donc, c'est octroyé à Eurovia Québec Construction Incorporée. Oui, M. le maire, je vais proposer. Bien heureux de ces travaux qui vont améliorer de beaucoup notre système routier. Je l'appuie. Parfait. C'est beau? Oui? On peut savoir la liste des rues qui vont être...
C'est moi qui comprends pas. C'est quoi que tu voulais savoir? Merci beaucoup. OK. Vous l'aviez pas en annexe ou... Oui, c'est vrai que c'est petit. Un petit. Oh my God. C'est des petites rues, c'est pour ça. Non, mais M. Bélanger va l'envoie là. Elle l'envoie tout de suite. Là. Ensuite, c'est beau? Oui. Ensuite, vous avez la collecte et transport de matières résiduelles, modification de contrat. Oui, M. le maire, je propose. J'appuie. OK. Après, je ne sais pas si je peux faire ça, Mme la greffière. Là. On a 17 renouvellements. Il y en a beaucoup à cause de l'année électorale, donc on devance beaucoup. Si je fais un descriptif de chacun, est-ce qu'on peut avoir un proposeur appuyeur pour l'ensemble? Est-ce que ça vous va, les membres du conseil? Oui, ça me convient. OK. Donc, vous avez le transport, élimination, recyclage des résidus domestiques, c'est une option de renouvellement. Le fauchage des routes, c'est aussi option de renouvellement. Fourniture de vêtements pour le service de police, pour les lots 1, 2, 3, 4, 9 et 12. On exerce une option de renouvellement. La fourniture et la gestion d'un site de dépôt de neige usée, c'est aussi une option de renouvellement. La même chose en cybersécurité de la ville, exercice d'une option de renouvellement. Les puisards pour le nettoyage, c'est aussi un exercice d'option de renouvellement. L'opération et gestion d'un écocentre, c'est option de renouvellement. La réparation de bordures, trottoirs, pavage, c'est aussi option de renouvellement. Service d'entretien préventif, puis réparation des systèmes de réfrigération et en lien avec nos 2 glaces du complexe Walter Boswell, c'est aussi une option de renouvellement. Vous avez le service d'entretien, de réparation, de nettoyage d'habits de combat, c'est pour les pompiers, option de renouvellement. L'inspection, l'entretien et réparation des systèmes de protection incendie, c'est aussi une option de renouvellement. La captation vidéo et audio des séances du conseil municipal, option de renouvellement. La disposition et l'enfouissement des matières résiduelles, option de renouvellement. Le service d'entretien pour les systèmes mécaniques, et principalement pour notre tour de refroidissement à l'eau ici, là, option de renouvellement. Tonte de gazon des terrains municipaux, option de renouvellement. Travaux d'aération et de fertilisation de terrotage pour le surensemencement et le gazon pour certains plateaux sportifs, option de renouvellement. Et le dernier, les travaux de réhabilitation par gainage des branchements d'égouts sanitaires, exercice d'option de renouvellement. Donc, un proposeur appuyeur. Je vais le proposer. Merci. Maintenant, on arrive aux travaux de réfection du boulevard industriel entre le 1001 boulevard industriel et la voie ferrée du réseau express métropolitain. Je vais le proposer, M. le maire, mais en spécifiant que c'est pas le boulevard industriel, mais la piste cyclable adjacente au boulevard industriel. C'est ça. Et j'appuie. Merci. Ensuite, vous avez le remplacement de l'éclairage au DEL. Terrain de balle, on dit des bisons, mais moi, c'est pour l'identifier, là. C'est le terrain de balle au Parc Clin-Matin, là. Ça me fait plaisir de le proposer. Je l'appuie. Vous avez le remplacement des démarreurs par des démarreurs à vitesse variable pour le poste de pompage du Chêne. On n'a pas eu de soumission. Ça va pas bien. Je vais le proposer. Là, on a-tu trouvé le truc avec M. Aziz pour être capable d'avoir un soumissionnaire? Oui, c'est en discussion avec eux autres. OK. Les travaux de construction du pont Yale, en fait, c'est des travaux additionnels, mais il ne faut pas être épeuré par ça. Là. C'est à cause d'un affaissement sur un coin du pont, puis on a attendu de voir comment est-ce que ça se passerait durant l'hiver. Puis les gens qui analysent ça sont arrivés à la conclusion qu'il fallait mettre un pieu. Donc, c'est des travaux additionnels. Les citoyens ne seront pas touchés du tout par une taxation, là, parce que on avait des sous de côté, puis il y a aussi la subvention là, de 80% là, qui vient en ligne de compte. J'ai fait la proposition, M. le maire. Merci. Je vais l'appuyer.
Ensuite, vous avez la résolution de concordance et de courte échéance relativement à un emprunt par obligation. C'est quand même beaucoup, là, parce qu'il y en a plusieurs. C'est des règlements d'emprunt déjà existants qu'on renouvelle. C'est 18 451 000. C'est beaucoup, mais les taux ont baissé. Puis là, je sais pas si le monsieur de la Banque du Canada va... Il est censé baisser ses taux encore. Ça devrait nous aider. Je vais le proposer. Merci. On a l'affectation des soldes disponibles. Qui a appuyé? Vous l'appuyez, Nicole? Oui. Est-ce que vous l'appuyez? Yves. Oui, je l'appuie. Ah, Yves qui est aux finances, c'est vrai. C'est Yves qui le fait. C'est beau. Ensuite, vous avez l'affectation des soldes disponibles des règlements d'emprunt fermés. Fait que vous avez la description de tout ça. Est-ce que ça va? Oui. Ils sont finis. Ensuite, proposeur, c'est, je présume. Je suis là, je connais. Oui, OK, parfait. Personnel. Non, il l'a pas fait. OK, excusez, là. Modification de contrat. En fait, c'est au niveau du cabinet du maire, là, c'est pour le remplacement de Mme Saint-Amour, une petite modification au contrat. Oui, je vais le proposer. Et je vais l'appuyer. Vous avez l'embauche d'une nouvelle personne pour le remplacement de Mme Mylène, là, Mme Mylène Vestner, qui est allée au poste de Mme Saint-Amour. Donc, c'est Mme Saint-Amand. Je vais l'appuyer. Mme Saint-Amand était l'attachée politique de Luc Dusilet, une femme avec des capacités puis des compétences extraordinaires. Donc, ça me fait plaisir de l'appuyer. Je sais pas. Étais-tu attachée? Ben, elle travaillait pour le... Elle travaillait pour lui, ça, je suis d'accord. Pour le député. Elle faisait une super job. Elle était embauchée. Belle personnalité. Elle a bien réussi ses entrevues. Donc, parfait. Ensuite, embauche employé col blanc, divers services. Vous avez une liste. Proposeur appuyeur. Je vais le proposer. Je vais l'appuyer. Nomination commis à l'approvisionnement. Riyad Chaban. Je le propose. Je vais l'appuyer. L'embauche contractuelle au service des arts de la culture. Vous avez plusieurs personnes. Là. C'est du régulier, ça. J'en fais la proposition, M. le maire. L'embauche au chef aux opérations service incendie, Maxime Varin. Je le propose et je lui souhaite la bienvenue. Et je l'appuie. L'embauche policier ou policière temporaire. Mais là, je pense que c'est un policier, ben, Antoine Leblanc. Je le propose. Je vais l'appuyer. Nomination contractuelle au service de police, Mme Gabrielle Miller. En fait, c'est pour... qui s'occupe au niveau des brigadiers scolaires. Là. Je propose. Fait un peu plus de temps pour être capable de communiquer avec eux. OK. Vous avez l'embauche contractuelle service du sport du plein air. C'est aussi du régulier, là. Je vais le proposer. Je l'appuie. L'embauche contremaître aux égouts et aqueducs, Normand Moreau. C'est un poste temporaire. Je propose. Je vais l'appuyer. Ensuite, vous avez les commissions et comités du conseil. La première chose, c'est pour identifier... Attendez un petit peu. M. Marc-André Crédali, qui va être remplacé par Alexandre Bernier-Guindon pour la question du comité de demande de démolition des immeubles. Puis on remet en place Patrice Paquette, Michel Labelle et Sylvie Mallette jusqu'à un prochain conseil. Là. J'en fais la proposition, actuellement. Je vais l'appuyer. Administration publique finance, la commission, M. Lamarre. Donc, plusieurs recommandations. Bougez pas juste un petit instant. Donc, évidemment, les amendements budgétaires, restructuration au poste du service des communications, un aviseur technique mécanique aux travaux publics, travaux d'étalement, garage-maison, Chénier-Sauvé, travaux de peinture entre la rue principale Marie et le fond de parc, resurfaçage, la liste, il fait figure si vous voulez voir
bonne grandeur de lettres, M. Tessier. Et fin de bail ProShop l'Arena, installation des boucles de détection au coin de la 25 et de la 640, collecte spéciale à la suite des pluies du 13 juillet, mandat professionnel, et ça conclut. Donc, je recommande. Et je propose, excusez-moi, je vais seconder. Merci, M. Roy. Et la Commission d'aménagement du territoire d'habitation, M. Paquette. Oui, seulement 3 recommandations. La première porte sur... on vous recommande d'accepter minimalement la cession des terrains pour le prolongement de la piste cyclable. C'est au niveau du prolongement de la rue du Souvenir. Ce que j'aimerais préciser toutefois dans ce dossier-là, c'est que bon, il est nécessaire d'avoir la piste cyclable puisqu'elle est déjà sur la rue du Souvenir. Et à cette fin, nous, on va considérer comme une contribution du terrain à titre de frais de parc. Mais toutefois, si ça couvrait pas la totalité, lorsqu'on va faire le lotissement et tout ça, le solde devra, lui, de frais de parc, être versé en argent. Et pour les 2 autres recommandations, c'est la même recommandation, c'est-à-dire pour le nouveau règlement provincial sur les piscines ainsi que notre règlement sur les gazons synthétiques qui l'interdit totalement, c'est de procéder à une diffusion d'un rappel aux citoyens de ces réglementations-là. Alors, j'en fais la proposition. Je vais l'appuyer. On a fait la promotion. Merci. Maintenant, M. Goyer, la Commission des services techniques et des changements climatiques. Oui, M. le maire, vous avez 4 recommandations. Ça pourrait être comme une feuille de route pour la nouvelle administration qui va nous suivre. Je blague, mais c'est carrément des recommandations pour le futur. La première, c'est d'augmenter le budget pour le remplacement des lampadaires. Il faut savoir que les lampadaires actuels sont désuets, que les nouveaux lampadaires Odell sont en ligne directe avec les gaz à effet de serre en moins. D'ailleurs, ils coûtent moins cher de courant payé à l'hydro. Et au rythme qu'on va là, on en a 819 à remplacer qui sont pas... qui ont été plantés directement dans le sol. Les poteaux de fer directement dans le sol. Vous imaginez qu'après 20 ans ou 30 ans, il y en a qui tiennent par le fil. Je veux pas non plus créer un problème, mais il faut être conscient de ça. Fait que donc, au rythme qu'on va là, ça va prendre 60 ans selon les fonctionnaires. Donc, il faudrait peut-être augmenter, pour la nouvelle administration, dans le nouveau budget 2026, les sommes attitrées au remplacement des lampadaires. La deuxième, c'est on priorise où? Je pense que ça va de soi que la rue Saint-Laurent, le boulevard Saint-Laurent, c'est notre artère résidentielle, commerciale qui traverse 70% de la ville de Saint-Eustache. On a fait la Grande Côte avec des nouveaux lampadaires en fonte, mais ils sont peut-être pas modèles, ça je ne sais pas, mais à tout le moins, il faudrait prioriser la rue Saint-Laurent prochainement à remplacer les lumières actuelles par des lumières Odell, et ça comprend aussi toute la structure à remplacer. La troisième recommandation, c'est pour faire l'inventaire des arbres en milieu urbain. Je vous ai dit tantôt, M. le maire, grâce à votre intervention du début du mandat, qu'on a enfin réalisé une plantation d'arbres devant toutes les résidences, mais on n'a pas de portrait global de la ville. C'est-à-dire, non seulement quel arbre on a de planter dans chacune des rues, les variétés, parce qu'il y a des variétés même dans la même rue, l'âge, la qualité de l'arbre, puis son espérance de vie. Fait qu'il faut vraiment aller de l'avant vers un inventaire de notre arboriculture urbaine afin de pouvoir établir des axes d'intervention. Et le dernier, non le moindre, je vous dirais que c'était comme un peu mon petit bébé que je voulais donner à la nouvelle administration, de faire en sorte qu'on puisse faire le bilan santé de tous nos bâtiments municipaux. Et y aller aussi en fonction, non pas de ce qui doit être remplacé, la toiture, ces choses-là, mais surtout au niveau de l'économie qu'on peut faire, au niveau de l'entretien, du chauffage, des interventions technologiques à faire là-dedans pour qu'on puisse diminuer nos gaz à effet de serre. L'UMQ, d'ailleurs, nous le dit, on doit intervenir pour vraiment diminuer notre empreinte carbone. Il faut intervenir sur nos bâtiments puis sur notre éclairage. Fait que vous avez ceci, et ça, de toute façon, c'est des extraits de notre plan que vous avez fait adopter il y a 3 ans au niveau des changements climatiques. Fait que là, la recommandation ou les recommandations du comité, c'est de dire, voici le focus qu'il faut faire pour les prochaines années. Voilà.
Merci Vous beaucoup. avez la proposition, M. le maire. Et je vais appuyer. Merci. M. Tessier, la Commission des loisirs, de la culture et du communautaire. Une vingtaine de recommandations, M. le maire, qui touchent la culture, les services communautaires, le sport, le plein air. J'en fais la recommandation. Moi, je dois me retirer, par contre, à ce point-là, parce qu'il y a une recommandation pour la Société canadienne du cancer, dont j'étais la présidente d'honneur. Donc, je vais me retirer avant que... Retirez-vous. Puis d'ailleurs, jusqu'au 31 août pour donner. Hein. Une vraie vendeuse. Alors, on donne 500, là. Ouais, quand même bon. Fait que j'ai fait la recommandation, M. le maire. Je l'appuie. Merci. Commission de la circulation des transports, M. Roy. Ben oui, M. le maire. J'ai pas eu de commentaires, mais je vais me permettre de faire la promotion, comme dirait mon collègue Paquette, la nouvelle présentation. Vous avez vu que c'est beau? C'est orchestré. On ne cesse d'innover et d'avancer dans la vie. Donc, même si on parle de circulation, on peut innover. Donc, bien faire la présentation, puis c'est plus aéré. C'est plus facile à comprendre aussi pour tout le monde. Alors, un ensemble de 11 recommandations pour améliorer la sécurité routière. J'attire votre attention sur un des plus gros aspects, en fait, qui est sur le boulevard Arthur-Sauvé en face du Canadian Tire. Donc, on va vraiment venir sécuriser la traverse piéton. Il était possible de le faire aléatoirement sur les deux côtés. On va prioriser un seul côté qui est le plus sécuritaire des deux. Donc, très, très fier de ça. Et l'autre aussi, la 27, c'est la signalisation au débarcadère de l'école des Hirondelles. On profite du fait qu'on a une nouvelle école pour résoudre certaines problématiques qu'on a dans des écoles existantes. Alors, on espère que ça fonctionne bien au niveau de la signalisation, parce que même si c'est pratiquement qu'à 90% une école de marcheurs, on sait que ça prend des débarcadères parce que les papas et les mamans viennent reconduire les enfants le matin. Alors, on espère vraiment que ça va éviter toute confusion, puis qu'il va y avoir une fluidité autour de l'école avec cette signalisation-là. Alors, on saura s'en reparler dans un an. Et l'autre chose également, la bretelle, la voie de service, la 640, effectivement, le marquage va être très important, donc ça va nous aider. Et voilà. Sinon, après, le marathon des Guépards, le course second souffle, on a approuvé les circuits, la course des Pères Noël aussi qui aura lieu. Et puis, autre dossier très impactant, en fait, c'est la traverse chemin Rivière-Nord, le feu de circulation, qui aussi, on le souhaite, sera un exemple de sécurité là, pour le futur. Alors, j'en fais la proposition avec grand plaisir. Je vais appuyer mon président, le comité de circulation. Merci. Monsieur le maire, je me permets de remercier le comité de circulation et M. Roy pour la traverse sur la passerelle là, de rue du Passage et tout ça. J'utilise quotidiennement cet endroit-là et c'est incroyable. Les voitures qui ne s'arrêtent pas lorsqu'on pèse sur le bouton actuel. On est chanceux qu'il ne soit rien arrivé à l'heure où on se parle. Et avec ça, je respire mieux, là, honnêtement. Merci. OK. C'est à vous. C'est parce qu'on a eu un budget supplémentaire de l'exécutif. Merci. Commission des communications et des relations avec les citoyens, c'était pour dépôt. Exactement, oui. Ensuite, M. Paquette, vous avez le comité consultatif d'urbanisme, il y a le procès verbal et il y a l'ensemble des PIA. Exact. Vous avez au total 9 PIA ainsi que 3 demandes de dérogation mineure. Dans les points saillants, sur Antoine Séguin, 2 nouvelles constructions de bâtiments résidentiels unifamiliales de 2 étages. Sur la rue Belle-Rive, également une construction bâtiment résidentiel unifamilial isolé. Et je pense que le plus gros point, c'est vraiment les 101 et 105 rue Hector-Lantier. L'endroit où vous l'avez dit vous-même qu'il y a eu un incendie, ça sera la construction de 2 bâtiments résidentiels multi-jumelés de 8 logements chacun sur 3 étages et demi. Honnêtement, le projet est vraiment beau. Il est de qualité. Il s'intègre bien sans trop être moderne pour le secteur, mais il s'intègre extrêmement bien dans ce milieu-là. C'est sûr qu'en ce moment, c'est vraiment un champ qui est laissé à lui-même. Donc, et je crois que 2 belles constructions comme ça, non seulement va procurer du logement, 36 logements,
mais va permettre que s'il y a des idées de rénovation, ben ça va donner le ton pour tout pas Arthur, mais Hector Lantier sur sa longueur. Okay. Alors, c'est un excellent projet. On était très fiers, l'ensemble des membres du comité consultatif d'urbanisme, de recevoir ce projet-là. Merci. Alors, j'en fais la proposition. Je l'appuie. Pour les deux? Oui. Parfait. Ensuite, au niveau du greffe, les affaires juridiques, vous avez l'acquisition d'un immeuble. C'est un petit lot dans le parc nature. Proposeur appuyard. Je vais l'appuyer, monsieur le maire, mais j'ai un petit problème, c'est qu'ils disent qu'il se pose d'avoir une carte. Parce que moi, un numéro de lot qui commence par 1 million quelque chose, je sais pas c'est où. Hein. Fait que dans la lettre d'introduction, il parle d'un plan, mais le plan, il est pas là. Ah, OK. Je veux pas être mon pointilleux, là, mais il y a eu des modifications. Là, les deux terres, là, je vais les appeler Brown et Green, au bout, en bas, près de la rue des Jonquilles, là, l'arrière-lot. C'est le petit lot qui est là. Ouais. En tout cas, on peut le voir sur le plan, là. Pas de problème. On va vous faire parvenir le plan. S'il vous plaît, monsieur le directeur. C'est beau. Donc, c'est beau, madame? Oui. Parfait. Vous avez la nomination des membres du comité sur l'accès à l'information et la protection des renseignements personnels. J'appuie. On a malheureusement la période de l'année où on fait la vente pour non-paiement de taxes. Proposeur appuyard. Je vais le proposer. Je l'appuie. Vous avez l'association de Ringuette, Saint-Eustache et Boisbriand. Conclusion d'une entente, c'est comme une espèce de renouvellement, là. Exact, je propose. Je l'appuie. La même chose avec le club de plongeon L'Envol. Donc, on renouvelle l'entente. Je propose. Je l'appuie. Vous avez la demande d'aide financière pour le programme aux infrastructures jeunesse. Je pense que c'est pour le skatepark, si je ne me trompe pas. Oui. Des subventions potentielles. Proposé. Je vais l'appuyer. Vous avez le centre d'entraide de la Traverse. Pour l'instant, il faut les déménager temporairement au Christ-Roi. Proposé. Oui. Ah, moi, je dis Christ-Roi, je m'excuse. Je suis sur le vieux nom. Oui, c'est fait. Parfait. Maintenant, Loisy-Laurentide, c'est un projet circonflexe, c'est un avis d'intérêt. Alors, il nous faut un proposeur appuyard. Je vais proposer. Je l'appuie. Vous avez la régie de police du Lac-des-Deux-Montagnes. C'est le support informatique. C'est un service qu'on leur offrait déjà, donc on conclut une nouvelle entente. Je propose. Et j'appuie. Vous avez le réseau de transport métropolitain, conclusion d'une modification à l'entente. C'est pour 5 ans, là, c'est la question des cartes à puce, etc. Là. Propose, monsieur le maire. Je vais l'appuyer. Vous avez la Corporation du cimetière de Saint-Eustache pour la plantation d'arbres, donc on fait une entente avec eux. Je propose, monsieur le maire. Vous avez le protocole d'installation des services municipaux d'infrastructure. En fait, c'est le prolongement de la rue Laplante. Je propose. Mais voulez-vous proposer? C'est-tu correct? Proposer, c'est chez vous. Fais-tu proposer? Non, j'aime mieux appuyer. Parfait. Vous avez l'Université du Québec à Montréal, le financement de la chaire de recherche sur la forêt urbaine, c'est conclusion d'une entente. Oui, monsieur le maire, avec grand plaisir, je propose. Et je l'appuie. Vous avez maintenant la firme JMA Diagnostic. On résilie l'entente. C'est eux qui faisaient là, pour les prélèvements pour le service de police. Je vais le proposer. Et je l'appuie. Vous avez l'audit de conformité, rapport de l'application des recommandations sur la publication des contrats dans le système électronique d'appel d'offres, communément appelé le SEA. Je propose. Oui. Vous avez les rapports et comptes du mois, donc la construction pour le mois de juillet. Oui, monsieur le maire, pour le mois de juillet, sensiblement identique en termes de valeur d'émission de permis, soit 5,3 millions
versus 5,9. Et au total, c'est quand même une bonne année. 43,9, donc 44 millions au total. Oui. Comparativement à 85, mais on voit toujours le 40 millions de l'école qui est là. Je suis content d'avoir une école de plus. Trouvez-en une, M. Paquette, faites quelque chose. Oui, ça s'en vient, là. OK. Ensuite, vous avez le rapport des dépenses autorisées par délégation de pouvoir pour la période du 1er au 31 juillet et vous avez les comptes payés à payer pour le mois de juillet. Je vais proposer. Et on termine avec la levée de la séance. Je la propose.